Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les feuilletons de la médiathèque. Cette émission est produite et réalisée par le réseau des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. À l'occasion des 80 ans de la Libération, nous avons eu envie de partager avec vous l'histoire méconnue des bibliothèques pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous n'avez pas encore écouté les 4 épisodes précédents, je vous conseille de le faire dès à présent. Cela vous permettra de mieux comprendre le contexte de l'occupation et les pressions auxquelles sont soumises les bibliothèques pendant cette période. Maintenant, plongez avec moi dans ce 5e épisode, les bibliothèques à la Libération. Il faut attendre la fin de la guerre pour se rendre compte de l'ampleur des pillages effectués par l'armée et les administrations allemandes. On compte entre 5 millions de livres pillés en l'espace de 5 années d'occupation et près de 2 millions d'ouvrages détruits par les bombardements et les incendies. À la Libération, les rênes de la BNF sont confiées à Jean Larand, en attendant le retour de Julien Quint du camp de Buchenwald. En octobre 1945, ce dernier reprendra son poste d'administrateur et en 1946, il deviendra responsable de la direction des bibliothèques de France. Une nouvelle épuration commence, en sens inverse cette fois, puisqu'il s'agit à présent de supprimer les collections pétinistes et allemandes des bibliothèques. Le 24 novembre 1944 est créée la Commission de récupération artistique, CRA, qui s'occupe tout d'abord de la restitution des œuvres d'art. 60 000 œuvres d'art sont retrouvées en Allemagne grâce au travail mené par Rose Valland, attachée de conservation au musée du Jeu de Paume. La sous-commission de la récupération des livres, archives, manuscrits et autographes est quant à elle créée le 1er juin 1945. Elle est présidée par Camille Bloch, inspecteur général honoraire des bibliothèques et des archives, jusqu'à sa mort en 1949, puis par André Masson, inspecteur général des bibliothèques. La SCL définit son périmètre d'action comme suit. Sont assimilés aux objets d'art tout livre, manuscrit ou imprimé, documents d'archives et, d'une manière générale, toutes les productions des arts graphiques et tous les enregistrements de la parole humaine, quelle qu'en soit la forme, la date et la provenance, qu'ils appartiennent à des particuliers ou à des collectivités, qu'ils aient une valeur intrinsèque ou qu'ils tirent leur intérêt de leur groupement en fonds d'archives ou en collection. Les activités de restitution des livres sont supervisées par Génie Delceau, bibliothécaire à la Sorbonne, nommé bibliothécaire en chef de la SCL jusqu'à sa dissolution en 1950. Il lui revient alors la lourde tâche de rendre à leur juste propriétaire 773 100 documents qui reviennent d'Allemagne. Peu comportent des ex-libris ou des mentions de propriété, et les bibliothécaires du SCL doivent d'abord établir des listes d'ouvrages récupérés afin de les confronter aux demandes de restitution privée. Pour les collections publiques, le travail est plus aisé, car ceux-là sont clairement identifiés par le tampon de la bibliothèque d'origine. Un répertoire des biens spoliés en France durant la guerre, 1939-1945, est rédigé en 4 langues, français, anglais, russe et allemand, et doit permettre de repérer les ouvrages mis en vente illégalement ainsi que les biens spoliés qui n'auraient pas été rendus d'ici 1950. Malheureusement, beaucoup de spoliés ne retrouveront jamais leurs biens. A l'inverse, la SCL a bien du mal à restituer un certain nombre d'ouvrages, soit qu'il leur est impossible d'en identifier la provenance, soit que les familles auxquelles ils appartenaient ont été décimées par les combats, les bombardements ou les camps de concentration. De fait, ces livres restés sans propriétaire sont distribués à des particuliers à qui on ne peut restituer leur propre collection, ou bien à des bibliothèques institutionnalisées. Entre 1945 et 1950, la SCL aura traité plus d'1 million de livres et restituera près de 60 000 volumes aux bibliothèques publiques et leur en attribuera plus de 120 000. Côté bâtiment, le bilan des destructions est lourd. 55 d'entre eux sont gravement endommagés et 29 complètement détruits avec leur collection. Les dégâts les plus importants ont eu lieu de la Manche à la Loire, où les bibliothèques ont été sinistrées lors du débarquement ou des bombardements alliés. Parmi elles, on peut citer la bibliothèque de Chartres, celle de Vitry-le-François, de Dieppe ou encore de Pont-l'Évêque, détruite par des bombardements américains. 5 années d'occupation auront suffi pour endommager considérablement le patrimoine littéraire français.
Des ouvrages pillés et transportés en Allemagne ne reviendront jamais, soit qu'ils ont été détruits pendant les transports ou à l'entrée des troupes alliées en Allemagne, soit qu'ils ont été pillés par les alliés eux-mêmes, américains, anglais, voire même polonais. Les familles juives, quand elles n'ont pas été décimées dans les camps d'extermination, auront bien du mal à retrouver leurs biens. De nombreux documents précieux, livres, manuscrits ou incunables, ont été à jamais perdus. D'autres sont revenus dans leur bibliothèque d'origine, abîmés, salis ou déchirés. S'il faudra 5 ans d'un travail titanesque à la SCL pour retrouver les propriétaires des saisies, la reconstruction des bâtiments prendra quant à elle plusieurs décennies. Les bibliothèques se retrouvent devant un nouveau défi, celui de se réinventer dans une France d'après-guerre, elle-même en grand bouleversement. C'est la fin de ce 5e épisode consacré à l'histoire des bibliothèques françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous retrouverez en description toutes les sources qui nous ont permis de réaliser cet épisode. Dans notre dernier numéro, je recevrai Sandrine Coulen, en charge du patrimoine écrit à la médiathèque Alain Gérard, pour évoquer ensemble l'histoire de la bibliothèque de Quimper entre 1939 et 1945. À très bientôt!